J'espère que tu vas bien. Je suis sûr que ça t'est déjà arrivé d'être dans une situation pas très agréable. Souvent, lorsqu'on arrive dans cette situation-là, en fait, il y a une personne extérieure qui va regarder à notre situation justement et pour nous encourager, elle va nous dire quelque chose du genre il faut garder l'essentiel. Je sais pas c'est quoi ton rapport avec ce mot, mais pour avoir une base commune, je vais tout simplement te lire une définition de Larousse qui dit que le terme essentiel désigne ce qui est indispensable à l'existence ou d'une grande importance. Par exemple, l'air est essentiel à la vie. En philosophie, il se réfère à ce qui appartient à l'essence d'une chose, indépendamment des accidents. En résumé, quelque chose d'essentiel est absolument nécessaire ou fondamental. Donc je dirais que essentiel en fait c'est plutôt synonyme de fondamental. C'est quelque chose qui est très important, quelque chose que l'on doit prioriser lorsqu'on est face à des choix. C'est la chose à ne pas laisser, c'est la chose à absolument apporter avec nous. Voilà du coup comment se définit d'après ce que je comprends essentiel. J'ai remarqué que dans la vie, il y a tellement de détails. Et les détails en fait de la vie parfois deviennent d'une grande importance sans que ce soit l'essentiel. C'est pas l'essentiel mais ça prend tellement d'importance que justement on perd l'essentiel. Et aujourd'hui, j'avais envie de parler justement de ce que je comprends comme étant essentiel en tant que chrétien. Pourquoi ne pas directement prendre quelque chose que Jésus lui-même il a dit? C'est ses propres paroles qu'on retrouve dans Matthieu chapitre 6, versets 19 à 34. On va pas tout lire. Donc Jésus il dit: ne vous amassez pas des trésors sur la terre où les mythes et les rouilles détruisent et où les voleurs percent les murs pour voler. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel où les mythes et les rouilles ne détruisent pas et où les voleurs ne peuvent pas percer les murs ni voler. En effet, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Je descends un peu plus bas au verset 25. Jésus il poursuit en disant: c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas de ce que vous mangerez et boirez pour vivre, ni de ce dont vous habillerez votre corps. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Et je vais directement aller vers la fin. Recherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et tout cela vous sera donné en plus. Donc là, Jésus il fait vraiment un contraste entre voilà ce qui est essentiel et voilà ce qui ne l'est pas vraiment finalement. En fait, il fait vraiment le parallèle entre ce qui peut partir d'un claquement de doigts, qui peut être volé, qui peut prendre la rouille, qui peut exister aujourd'hui et demain sera jeté au feu, et de ce qui restera pour toujours. Et ce qui reste pour toujours, par exemple, quand il parle du trésor, c'est pas les trésors sur la terre, mais les trésors dans le ciel. Il dit clairement que la vie est plus importante que la nourriture, que le corps est plus important que le vêtement. Et parfois, on est justement captivé par ce qui aujourd'hui existe et demain partira. Et c'est pour ça qu'au verset 33, il dit: recherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu et tout cela vous sera donné en plus. Voilà, qu'est-ce qu'il dit du coup d'essentiel? L'essentiel, c'est justement le royaume et la justice de Dieu. En fait, en tant que chrétien, on peut très facilement oublier l'essentiel. C'est-à-dire que on peut parler des choses de Dieu, on peut parler de tellement de choses qui sont bibliques, mais il y a quelque chose d'essentiel que beaucoup oublient souvent, moi le premier. Pour aborder cet essentiel, je dois te poser une question que tu répondras pour toi-même tranquillement. Que représente Jésus-Christ pour toi? Pourquoi il est important ou pas d'ailleurs pour toi? Je vais essayer de te résumer ce que la Bible dit de lui. Sauf que la Bible parle de Jésus-Christ du début à la fin. Je vais essayer du mieux que je peux de faire ça simple et compréhensible, mais surtout que ça dure pas très long. Nous sommes obligés de revenir au tout début. Dans la toute première ligne de la Bible, il est écrit: au commencement, Dieu créa. Je dis ça sans dire la suite parce que dès le commencement, il y a Dieu. Dieu est le commencement. Ensuite, il y a le verbe créer. Donc, Dieu est le créateur. Par la suite, en fait, on peut tout simplement voir que il crée le monde, il crée l'univers. Et à partir d'un moment, il décide de créer certainement sa meilleure création. Il décide de créer des êtres à son image, les êtres humains. Il leur a donné son souffle, il leur a donné le pouvoir de dominer sur toutes les créatures. Il leur a donné le pouvoir de pouvoir choisir, d'avoir le libre arbitre. Ils étaient dans le meilleur endroit, ils ne manquaient de rien, ils avaient des responsabilités et surtout, ils étaient en contact en permanence avec Dieu. On voit une relation d'amour entre Dieu et l'être humain. C'est comme s'il y a une confiance, ils sont connectés. Et à partir d'un moment, Dieu va donner une information et une ordonnance avec.
Il va leur dire que, en fait, dans le jardin, il y a un arbre, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Vous ne pouvez pas le manger parce que si vous mangez de fruits de cet arbre, vous allez mourir. Et on connaît tous la suite. L'être humain a chuté. Il a méprisé finalement la parole de Dieu. Il a été tenté par le serpent et ils ont décidé de suivre la voie du serpent que la voie de celui qui les a créés, qui les a chéris, qui a décidé de les aimer, de créer à son image. Et quelque chose s'est cassé à partir de là. Ce moment-là précis s'appelle la déchéance de l'être humain. La mort est à leur entrée. Physiquement, ils ne sont pas morts immédiatement, mais ils n'ont pas vécu éternellement. Spirituellement, ils sont morts parce que, depuis ce jour, l'être humain est séparé de Dieu parce qu'il est entaché par ce qu'on appelle le péché. La particularité de Dieu, c'est que quand il aime vraiment. Il a mal au cœur quand il voit que l'être qu'il a créé, qu'il aime plus que tout, soit séparé de lui, soit déchu, soit dans le mal, à ce point-là. Sauf que il est aussi un Dieu juste, il est aussi un Dieu bon, il est aussi un Dieu saint. Il ne peut donc pas revenir sur sa parole, parce qu'il est juste. Lorsqu'il dit « le salaire du péché, c'est la mort », quand il a dit à l'être humain que le jour où vous mangerez de ce fruit, vous allez mourir, il ne peut pas revenir sur sa parole. Mais Dieu, il aime tellement l'être humain qu'il va tout faire pour le sauver. Mais maintenant que Dieu est séparé de l'être humain, qu'il ne peut plus avoir de connexion directe comme auparavant, il est obligé d'agir autrement, passer par des personnes en particulier, des prophètes, des rois, des juges, pour faire transmettre son message, sa parole. Malheureusement, encore une fois, il a encore été méprisé. Il a ensuite décidé de mettre une loi sur l'être humain, une loi écrite pour qu'il puisse la suivre. Mais malheureusement, l'être humain est incapable de suivre ces lois. Après, il a décidé de se choisir un tout petit pays, un petit peuple dans lequel il allait se distinguer. Mais encore une fois, malheureusement, ils se sont trop détournés. En gros, ce qui se passe jusqu'ici, c'est Dieu parle, Dieu aime, mais l'être humain désobéit, n'en fait qu'à sa tête, se retrouve déchu dans le mal et Dieu sauve. C'est ça qui tourne en boucle tout au long de l'Ancien Testament. Mais l'Ancien Testament, en réalité, c'est aussi l'ombre de ce qui va arriver. Dieu a une solution ultime. Il parle de cette solution ultime dans tout l'Ancien Testament. C'est-à-dire que ces cycles, ces boucles où l'être humain se retrouve déchu et Dieu sauve, il y aura une solution qui va tout boucler. Ces choses qui, dans l'Ancien Testament, arrivaient périodiquement et de manière éphémère, il va faire quelque chose qui va boucler toute la boucle en fait. Et c'est justement de ça que je parle quand je parle de l'essentiel. Dieu va parler de son projet dans une prophétie en particulier. Dieu va parler de quelqu'un, et ce quelqu'un, il est atypique. Il va parler d'un sauveur, mais c'est un sauveur tellement pas comme on peut voir un sauveur aujourd'hui. Laisse-moi te lire comment ce sauveur-là va venir pour sauver l'humanité. Ésaïe 53. Il a grandi devant lui comme une jeune plante, comme un rejeton qui sort d'une terre toute sèche. Il n'avait ni beauté, ni splendeur propre à attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et délaissé par les hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance. Il était pareil à celui face auquel on détourne la tête. Nous l'avons méprisé, nous n'avons fait aucun cas de lui. Pourtant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, ce sont nos douleurs qui s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé par Dieu et humilié. Mais lui, il était blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui, et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Nous étions tous comme des brebis égarées, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui nos fautes à tous. Il a été maltraité, il s'est humilié, il n'a pas ouvert la bouche. Pareil à un agneau qu'on mène à l'abattoir, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a pas ouvert la bouche, il a été enlevé sous la contrainte et sous le jugement. Et dans sa génération, qui s'est inquiété de son sort? Qui s'est soucié de ce qu'il était exclu de la terre des vivants, frappé à cause de la révolte de mon peuple?
On a mis son tombeau parmi les méchants, sa tombe avec le riche, alors qu'il n'avait pas commis de violence et qu'il n'y avait pas eu de tromperie dans sa bouche. L'Éternel a voulu le briser par la souffrance. Si tu fais de sa vie un sacrifice de culpabilité, il verra une descendance et vivra longtemps. Et la volonté de l'Éternel sera accomplie par son intermédiaire. Après tant de troubles, il verra la lumière et sera satisfait. Par sa connaissance, mon serviteur juste procurera la justice à beaucoup d'hommes. C'est lui qui portera leurs fautes. Voilà pourquoi je lui donnerai sa part au milieu de beaucoup. Il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est dépouillé lui-même jusqu'à la mort et qu'il a été compté parmi les criminels, parce qu'il a porté le péché de beaucoup d'hommes et qu'il est intervenu en faveur des coupables. Pour t'expliquer un petit peu du coup ce passage, en fait ça parle de quelqu'un, d'un sauveur qui va venir pour l'être humain. C'est quelqu'un de parfait qui n'a jamais péché, qui est sans faille, mais qui va être brisé, qui va mourir à la place de l'être humain qui lui a péché. Pour te donner une indication, le livre d'Ésaïe a été écrit environ 700 ans avant Jésus-Christ. Quand on switch dans le Nouveau Testament, les 4 premiers livres parlent de la vie de cette personne-là. Où il est né, comment il a vécu, comment il a grandi, dans quelle famille il a grandi, son amour envers tout le monde. Il est né dans une étable. Il était au plus proche de ceux qu'on oublie dans la société, les guérisons, les miracles qu'il a fait, les paroles qu'il disait, ces enseignements qui sont controversés des fois. Lorsque quelqu'un te frappe sur la joue gauche, donne-lui ici ta joue droite. Ne réponds pas au mal, mais réponds par le bien. La manière dont il a souffert, la manière dont il a été trahi, la manière dont il a été flagellé, la manière dont il a été crucifié et la manière dont, malgré tout le mal qu'on lui a fait, il a pardonné. Au moment où on a cloué ses mains, il a dit « Pardonne leur Père, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font ». Jésus-Christ, ce n'est pas seulement un grand sage qui est passé dans le monde, qui a réuni beaucoup de personnes, qui a eu de belles paroles, une belle philosophie de vie. Non, Jésus-Christ, c'est avant tout Dieu qui a vu notre déchéance, qui n'a pas voulu qu'on périsse. C'est Dieu qui a décidé de laisser son trône pour venir vivre ce que nous vivons sur terre. Et pire encore, souffrir ce qu'on mérite de souffrir pour qu'on ait tous la vie éternelle. Lui qui n'a pas péché, lui qui est parfait, mais par amour de toi et de moi, a vécu l'extrême jusqu'à la mort pour que toi et moi, nous puissions être sauvés aujourd'hui. D'ailleurs, dans Jean, un des livres du coup qui parle de la vie de Jésus, l'auteur décrit Jésus comme une lumière qui était la vraie lumière. Cette lumière, quand elle est venue dans le monde, elle a éclairé tous les êtres humains. Elle était dans le monde et le monde a été fait par cette lumière. Pourtant, le monde ne l'a pas reconnue. Cette lumière est venue chez les siens et les siens ne l'ont pas accueillie, mais à tous ceux qui l'ont accepté, à ceux qui croient en son nom, cette lumière a donné le droit de devenir enfant de Dieu. C'est en acceptant ce que Jésus-Christ a fait qu'on devient enfant de Dieu. Jésus-Christ est alors l'image claire et nette de ce qui n'était que ombre dans l'Ancien Testament. Colossiens 1,15 nous dit d'ailleurs qu'il est l'image du Dieu invisible. C'est-à-dire qu'à travers lui, Dieu a pu être visible en chair et en os. Jésus lui-même affirme dans Jean chapitre 10 verset 30 « Moi et le Père, nous sommes un ». C'est étonnant parce que plus tard, dans Jean chapitre 14 au verset 8 à 9, un des disciples de Jésus-Christ, Philippe, lui dit « Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. » Et au verset 9, Jésus lui dit « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. » Les autres livres du Nouveau Testament parlent de toutes ces personnes en fait qui partagent cette bonne nouvelle de Jésus-Christ, qui l'enseigne au monde entier parce que c'était son instruction. Vous allez partout le monde partager cette bonne nouvelle. Ces livres, ces personnes parlent également de notre préparation pour le retour de Jésus-Christ
Parce qu'effectivement, je ne l'ai pas dit, mais après sa mort, il est ressuscité. Puis il est resté quelques jours sur terre encore. Il devait partir parce que s'il partait pas, il n'aurait pas pu envoyer son Saint-Esprit. Et une fois qu'il est parti, il a envoyé son Saint-Esprit sur terre pour que on puisse se garder jusqu'à son retour, pour que on ait tout ce qu'il faut parce qu'il est justement là pour nous enseigner. C'est Jésus qui vit en nous. Un jour, il reviendra. Ce ne sera plus le petit enfant Jésus dans une étable, mais ce sera un roi resplendissant dans toute sa gloire. Et c'est ce que nous attendons, nous qui l'avons accepté, nous qui avons l'assurance en lui. Et d'ailleurs, la Bible parle de la situation actuelle, de ce qui se passe dans le monde depuis ces dernières années. Ce sont tous des signes en fait, écrits d'avance, qui montrent que il arrive déjà. Soyons prêts, ne perdons pas de vue l'essentiel. Il ne s'agit pas de nous, mais il s'agit de lui, de ce que lui il a fait, de ce que lui il est. Jésus t'aime.